Bienvenue sur DocuDécryptage. Aujourd'hui, Monsieur Bassolma Bazier, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, nous explique sa vision souverainiste. Pendant la réunion de nos militaires, les gendarmes et autres, là, les étrangers qui venaient vous s'asseoir là, rentrez chez vous. On vous appelle des coopérants militaires ou bien c'est quoi là? D'ailleurs, même souvent, certains, c'est des va-nu-pieds qu'on ramasse là-bas, on vient s'asseoir ici, parce qu'il a le teint blanc, on croit qu'il est intelligent. Vous rentrez chez vous. Nos jeunes, nos frères, nos sœurs là, qui portent la tenue, ils sont intelligents. Ils peuvent tout régler. Mais avant de le faire, on informe votre patron, votre père, là, que nous, on va changer de partenaire. Ce qu'il avait dit aux anciens présidents, que c'est écrit, dit de façon secrète qu'il ne doit pas changer de partenaire là. Nous, on va changer. On est prêt à mourir pour ça. Et nous disons, vos représentants qui sont dans le pays, qui sont des ambassadeurs, là, on leur dit que nous, on va commencer à regarder là où il y a nos intérêts et on va changer. L'ambassadeur qui estime que ça ne lui plaît pas, les frontières ne sont pas fermées. Fais ton sac et pars. Parce que nous, on va changer. On ne va plus rester à commander des armes. Tu veux commander des armes? Oui, il faut informer la CEDEAO, il faut informer l'Union européenne. Si ça ne se bloque pas là-bas, il faut informer la France. Et quand la France estime que vraiment elle n'a pas intérêt, elle met son droit de veto en écrivant à là où vous avez commandé l'arme là, c'est pas la peine de livrer les armes. Vous partez dans les banques pour prendre un prêt, pour payer des armes, on dit non, eux ils ne donnent pas des prêts pour payer des armes létales, des objets létaux. Ah bon, c'est pas des moustiques qui meurent ici. D'abord on change de partenariat, on change les partenaires, et nous on regarde parmi les partenaires, quels sont ceux qui font les très bonnes armes. Puis on va aussi dans leur usine, on regarde et puis on commande. Et dans cette façon d'aller commander, on va même trouver que ceux qui nous avaient dit de ne même pas acheter ailleurs, là, déjà eux aussi se cachaient venir acheter pour aller mettre leur marque et puis nous revendre cher. On va s'asseoir, on se regarde. Vous êtes là, non? Nous aussi on est là. Par où on est venu, nous on ne sait pas. Donc il y a un combat sécuritaire à mener pour atteindre cette souveraineté sécuritaire. La souveraineté politique, c'est de ne plus continuer à faire comme avant. Depuis 1960 à nos jours là, quel type d'élection on n'a pas fait? Ça nous a donné quoi? On fait des élections, on donne de l'argent, des projets à gens. Ils vont, ils vendent le pays. Ils prennent un projet de 10 milliards pour venir construire une école. Ils fabriquent des papiers pour dire non, tout est correct. Ils enlèvent 4 milliards, il va écrire un compte chez eux là-bas, ils mettent dedans. Eux-mêmes, ils savent qu'il est voleur. Il ne fait rien, il a ramené 4 milliards. Si le partenariat est bon, pourquoi vous ne le ramenez pas? Pourquoi vous ne le dénoncez pas? Et puis on vit comme ça? Non. Il faut qu'on bataille pour avoir des très bonnes assises, une bonne constitution, dans laquelle, en principe, au fur et à mesure qu'on avance, il faudrait que celui qui est élu, ou bien qui est nommé à un poste de responsabilité là, tu viens sur la terre de tes aïeux, tu prends l'engagement de ne pas trahir. Et si tu trahis, eux qui sont dans le sol là, 3 jours, ils n'ont qu'à t'appeler. Et puis on te laisse mener ta mission. Si tu ne veux pas, on ne t'a pas forcé. Quand on veut parler de ça, les gens commencent à dire non, 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 pas amener les gens en arrière. Taper sur le net, le cas du Japon, ça se fait. Quand ils te forment, tu finis, on veut t'envoyer en mission là. Tu viens te mettre à genoux devant le chef, le responsable du pays. Tu ramasses la terre, tu dis ça c'est la terre du Japon. C'est avec ça on t'a nourri. C'est l'eau venant de ça qu'on t'a entretenu. Tu vas en mission au nom du Japon. Le Japon est au-dessus de ta vie. Et tu répètes ça. Et on cite les 7 valeurs. Courage, intégrité, dignité, honneur, patriotisme. Si tu trahis une de ces valeurs, avant même que l'État ne dise qu'il va intervenir, mettre fin à ta vie, ton sabre là est utilisé pour t'auto-éliminer. Ça se fait au Japon. Pourquoi pas ici? On veut parler, les gens disent non, ça là c'est occulte. Et pourtant, 2h, 3h du matin, ils traversent les villages pour aller même dans le même occultisme. Bon, on prend une louche même qui a fait 15 ans, qui n'a jamais été lavée, on met dedans, il boit, il rote, et puis il revient à 5h du matin, oui, le verre est sale. On n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. Il faut être correct. Mais ils disent aussi qu'ils ne veulent pas, et pourtant les mêmes qui se disent assez éclairés, mais s'ils vont, prenez même Tinkourou, si vous sortez là, allez-y dans un, ne vous faites pas fouetter, allez-y dans une auberge, ou bien dans un hôtel, vous leur demandez voir, est-ce qu'ils ont une chambre numéro 13? Il n'y en a pas. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un, il se dit trop éclairé, ils ne vont pas demander dans un hôtel, moi, réservez-moi la chambre numéro 13. Ils n'y vont jamais. Prenez une échelle par terre, collez au mur, dites à un Anglais de passer en dessous. Il ne va jamais le faire. La pire insulte que tu puisses faire à un Chinois, c'est de lui dire, il y a le repas qui est posé, il y a des cuillères, il y a des fourchettes.
S'il ne te répond pas, c'est parce qu'il sait maîtriser. Sinon, chez eux, c'est leur baguette. C'est culturel. Or, ils fabriquent des cuillères, ils fabriquent des fourchettes chez eux. Pourquoi nous, on est des souchés? Regardez à Tinkourou ici, dans le temps. L'heure de la nourriture, même si c'est une fois par semaine, toute la famille est convoquée. Ça permet de savoir qui est là, qui n'est pas là, qui a des soucis. C'est pas seulement pour le repas, on réunit les gens. Ça permet de contrôler, de s'entraider, qui a des difficultés. Parce que si on dit que tel jour à midi, tout le monde, toute la famille, quelle que soit ta richesse, vous devrez revenir manger ensemble. Prépare la nourriture, vous êtes assis autour du plat. Toutes les mains sont lavées. Le plus petit tient le plat. Les mains voyagent et puis elles reviennent. Quand ça sort, tout le monde est consolidé. La fraternité se renforce. La discipline aussi se renforce parce que même s'il y a un seul morceau qui est posé au milieu du plat, personne n'est fou d'aller toucher à ce morceau tant que le plus âgé n'a pas encore pris sa partager à tout le monde. Vous mangez, vous rongez, chacun regarde, mais on tourne autour du morceau. C'est pas de la discipline? C'est ça la discipline. Donc c'est ce combat-là qu'on est en train de mener. Et pour terminer, quand je dis que ce qui reste est grand, ne vous laissez pas tromper par ceux qui donnent l'impression d'être pressés. C'est souvent les ennemis qui les envoient. Oui, vous êtes en train de parler là. Vous allez laisser le franc CFA. Vous allez dire c'est pas pour vous. Votre franc là, vous allez créer quand? Pourquoi on va vous dire? On a dit, c'est nous qui voulons faire notre monnaie. Et on ne sera plus lié à la monnaie coloniale. Le franc des colonies françaises d'Afrique. Tu prends un billet de 10 000 ici à Ouaga, tu descends à Libreville, ou bien en tout cas dans un pays de l'Afrique centrale, c'est pas possible, tu ne peux pas utiliser. Il faut traduire ça en un autre franc CFA. Et vous voulez que nous restent dans ça? Non. Les chefs d'État disent qu'ils sont en pleine réflexion. Mais quand tu regardes, ce n'est pas le fait qu'ils ne voient pas le franc CFA là qui fait la question. Puis ils voient des armes qui rentrent, ils voient des véhicules qui rentrent, ils voient des motoculteurs qui rentrent, des centaines. Parce que si c'était en franc CFA, on va aller remettre et ils vont traduire dans leur franc, ils enlèvent ce qu'ils veulent et le reste là ils reversent. Mais comme ils ne voient rien passer chez eux, mais le matériel ne continue de venir, on ne va pas vous dire, même si c'est des herbes, on va couper pour aller acheter. Votre problème est où? Depuis quand on prend une route, on dit à l'ennemi, moi je m'en vais ici. On ne dit pas là où on part. On avance. L'essentiel c'est d'avoir confiance au chef d'État. Le deuxième élément de difficulté, c'est la question sanitaire. On est tous ici assis, ici, on avale des comprimés, on prend des vaccins. Qui sait de quoi c'est fait? Qui a fait ça? Faites-vous délivrer une ordonnance ici. Prenez l'avion. Allez en Europe. Allez-y dans une pharmacie. Aucun de ces produits ne sera trouvé. Donc qu'est-ce qu'ils nous envoient? C'est eux qui savent ce qu'ils mettent. Ça veut dire après la guerre physique avec les armes, ils peuvent décider de par les produits médicaux là, de nous détruire. On dit on nous fait des injections, on fait boire des trucs, comment dirais-je, des produits. Mais ça contient, qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas programmé notre mort dans 15 ans, 10 ans? Une certaine tranche d'âge. Qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas en train de programmer la jeunesse, les enfants à une stérilité avancée? Quand on va dans les écoles, on dit oui, il y a les Nord-Plan, il y a planification familiale. Même un enfant qui n'a pas encore même eu un enfant, vous lui placez des éléments, des injections, oui, que c'est pour contrôler la naissance. C'est quelle naissance? C'est pour détruire les Africains de façon programmée à une période. On ne doit pas l'accepter. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit, on va retourner petit à petit, non seulement à faire la plantation des plantes médicinales, et puis aussi, il faut que techniquement, ceux qui étudient à l'extérieur, quand ils vont revenir, on commence à fabriquer nos propres produits. Et mieux, il faudrait que dans les hôpitaux, on associe maintenant nos parents qui sont très bien avancés dans le traitement médical au niveau traditionnel. Il faut les associer. Ce n'est pas des mécréants, ce n'est pas des gens qui ne connaissent rien. Parce que quand vous me dites, oui, on a envoyé un vaccin, moi je dois, ouais, il y a telle maladie là, c'est eux d'abord qui rentrent dans leur laboratoire. Ils fabriquent leurs microbes. Ils viennent, ils les essaient chez nous. Et puis maintenant, ils envoient un produit. Peut-être le produit même est plus dangereux que le microbe. Et on vient, on dit, oui, bon, si tu dois voyager, il faut qu'on t'injecte ça. Et puis ils prennent le nom d'un grand-père chez eux là-bas, ils mettent là-dessus. On amène des vaccins ici, oui, Johnson & Johnson, et Melinia, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Peut-être Johnson même, vous croyez que quelqu'un qui était peut-être un vagabond, un criminel, qui est mort même en prison, on prend son nom, on met sur un vaccin. Toi, on vient t'injecter et tu veux être quelqu'un? Tu
Tu peux être quelqu'un. Donc, ce qui fait que quand on vient, on dit oui, on va t'injecter, et puis même, il te donne des conseils, oui, il faut prendre. Quand tu dois injecter ça là, pour que le médicament puisse correctement agir, bon, il ne faut pas manger ceci, et si tu veux manger, il faut manger à telle heure, tu dois faire 1 semaine, 2 semaines sans prendre l'alcool. Quand ils disent comme ça là, il faut bien noter, c'est ça qu'il faut aller prendre pour détruire leur dose. Détruire leur dose. On dit oui, Johnson & Johnson, oh oui, il faut vacciner. Oui, mais tu dois faire 2 semaines sans boire l'alcool. C'est pas grave, vaccine. Si moi je sors là, prochain maquis là, je m'arrête 2 bouteilles. Et puis je continue. On va continuer. Donc voilà pourquoi le chef de l'État dit, côté médical là, on doit aller dans ce sens. Il faudrait qu'on sache ce qu'on utilise comme produit sur nos parents. L'autre élément qui suit, c'est la question alimentaire. Qu'est-ce que nous mangeons? Vous voyez, on prend un petit plat de riz comme ça, on met dans une grosse marmite, ça se remplit. Il y avait quoi dans ce petit plat de riz là? Vous êtes sûr que c'est ce qu'ils mangent chez eux? Pas du tout. Des produits périmés qui ne doivent même plus être consommés par des animaux. C'est ça qu'on convoit chez nous pour nous donner. Donc on doit s'investir pour faire l'autosuffisance alimentaire. Et c'est ça qui est en route. Comme le chef de l'État a fait rentrer des machines, des éléments agricoles en intense, et que depuis un certain nombre d'années, nous sommes en phase aussi avec nos ancêtres, les chefs ont versé quelques louchées d'eau. Ça fait 2 ans maintenant, il pleut très bien. Mes chers chefs, l'année prochaine, verser des canaries. Il pleut très bien. Donc ça veut dire si on avance comme ça, il n'y aura pas de problème. On va savoir ce qu'on mange. Produisons ce que nous mangeons. Et vous avez vu comment on a mis dans nos têtes, comment ils veulent nous tuer. Même dans l'école, on nous apprend qu'à la maison, là, le taux n'est plus bon. Quand tu rentres de l'école, tu vois, on prépare un taux, on veut parler à tout le monde. Chacun dit, c'est l'Afrique en danger. Mais au moins, le taux, vous savez d'où ça vient. Vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de les macaronis et autres là, vous êtes sûr que ce n'est pas l'Afrique en danger? Là même, c'est même pas l'Afrique en danger, c'est l'Afrique morte. Puisque tu ne sais pas ce que tu consommes. On est ça, on est dans ça. Vous prenez les boîtes de lait, sortez dans une alimentation, payez la boîte de lait et regardez ce qui est écrit dessus. Et tapez sur le net dans une même alimentation en Occident. Ce n'est pas du tout la même composition. Donc qu'est-ce qui nous envoie? Qu'est-ce qu'on consomme? On est dans ça, des enfants de 13 ans, 12 ans, 14 ans, ils vont à l'hôpital, on dit qu'ils ont tension. On ne sait même pas quand est-ce qu'ils se sont mariés. Je n'ai pas dit que mariage donne tension. Ce n'est pas ce que je vais dire. Mais comment un jeune comme ça peut avoir tension? Mesdames, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Vous voyez, quand vous partez même, Dieu vous donne l'enfant et ainsi de suite. Regardez tous les produits qu'on utilise pour bombarder. Et puis après, bon, 1 accouchement, 2 accouchements, 3 accouchements. Bon, madame ne tient plus. Mais regardez nos mamans. C'est le Sumbala, la potasse. Il fait même jusqu'à 10 enfants. Mais il continue de marcher, aller très loin. Et on continue, même avec tout ça, on croit que, bon, il faut tout faire pour les ressembler, amener leurs produits. Nous, on va quitter dans ça. Et l'avant-dernier élément, on ne va pas continuer de laisser nos chefs d'État qu'ils viennent accuser, attraper, aller juger chez eux en parlant de Cour pénale internationale. Non. Nous, on est sorti de la Cour pénale internationale, on va créer une Cour confédérale de justice. Si quelqu'un déconne, on va se juger entre nous. Il n'y a pas de raison que vous preniez un Africain parce qu'il gère bien son peuple pour aller le juger. Pourquoi vous allez le juger? Parce que même quand on dort et puis on l'amène là-bas, et ils viennent le libérer dans 2 ans, 3 ans, il ne va pas vivre longtemps. Parce que la chambre là où il dormait, qu'est-ce qu'il faut qu'ils n'ont pas mis des rayonnements? L'eau qu'on lui a donnée à boire là-bas pendant ces années-là, c'est quoi? La nourriture qu'il a mangée là, c'est quoi? On a programmé sa mort. Donc voilà pourquoi les chefs traditionnels, ceux qui s'occupent de la tradition, doivent être préparés pour nous accompagner. Et même accompagner ceux qui vont au front. Je l'ai aussi dit, les militaires, les gendarmes, les policiers. Ils s'en vont, un jeune qui va, il n'a jamais vu même un cadavre avant d'aller au front. Il va trouver des lieux de bombardement, des intestins partout. Il revient, c'est vrai, il est revenu vivant, Dieu merci. On va dire qu'il n'est pas blessé, Dieu merci. Mais c'est physiquement qu'il n'est pas blessé. Vous êtes sûr qu'il n'est pas blessé quelque part? Or, dans nos contrées, avant même, nous on est partis en Europe, on a vu dans des musées des corps qui dépassent 400, 500 ans, qu'ils ont pris en Afrique ici, qui sont partis poser sur eux. Quand tu regardes sur la feuille là, c'est des herbes qu'ils ont utilisées pour traiter la personne depuis l'Afrique. Et ce n'est pas ces herbes qu'ils ont étudiées maintenant pour faire des trucs de formol, ainsi de suite. Qui a dit qu'on n'est pas scientifique? Quand le chef se lève, il s'en va pour prélever un produit en brousse. Ou bien il envoie quelqu'un pour dire, sur tel arbre là, si tu dois cueillir la feuille, il faut la cueillir à 14 heures.
Si tu dois enlever la racine, il faut l'enlever à 5 h, 6 h du matin. Si tu dois enlever l'écorce, enlève la partie qui est orientée vers le soleil. On peut dire qu'une telle personne-là n'est pas un scientifique. Parce que le vieux sait exactement, là, dans son fonctionnement, avec la sève là, à telle heure de la journée, quelle peut être la composition dans telle partie. On peut dire qu'une telle personne n'est pas scientifique. Mais maintenant, c'est à nous de ne pas régner ces connaissances, nous fonder, nous référer à eux pour voir comment il faut améliorer scientifiquement pour avancer. Et le dernier élément, c'est l'éducation. Il faut qu'on change le contenu. On change les curricula. Il faut qu'on réécrive notre histoire. J'ai pris le cas de Christophe Colomb, mais ça ne se limite pas là. On nous a écrit des choses imposées pour même nous insulter. Voilà, ils ont fait la Seconde Guerre mondiale. On est venu nous attraper, nos grands-parents, qui sont partis, des braves, se battre, défendre, ce n'est même pas seulement la France. Ils sont partis défendre toute l'Europe. Mais maintenant, on dit, bon, aux gagnants là de venir, ils vont discuter, voir comment il faut organiser la paix dans le monde. Ils ont vite fait chasser l'Afrique. Même ceux qu'ils ont amenés au Sénégal, moi j'ai représenté le chef de l'État l'année passée à la commémoration, dans le mois de décembre. Jusqu'à présent, personne ne sait dans le camp de Tiaroy là, combien sont tombés là-bas. Mais avant même d'arriver au Sénégal, à Tiaroy, en passant par Madagascar et autres, en les amenant là, il y a les récits qui sont là, où des gens ont été exécutés en route. Des parents ont été martyrisés, exécutés en route. J'ai même écouté hier nuit, l'intéressé par l'amouré. Il a de la mémoire, ils sont en train de le rechercher. Je me demande s'il n'est pas de Tinkodogo. Il a retracé, même quand ils ont fini la guerre en France, comment tous ceux qui ont été blessés et autres, ils les ont sélectionnés, blessés mais guéris, ils les ont sélectionnés, les gardés, pour qu'ils restent là-bas, afin de ne pas les ramener vers l'Afrique parce que ça va révolter leurs enfants. Tout ça, ça existe. Et on dit aux vainqueurs de venir, on va réfléchir, la France court aller s'asseoir à la place de l'Afrique. Toi, tu as vaincu qui? On dit qu'un général ne court pas. Votre général de Gaulle a couru aller chez ses oncles en Angleterre. Allez s'asseoir là-bas pour nous appeler. Nous, on est venus vous défendre. Et puis vous dites, vous aussi, vous êtes vainqueur. Vous avez vaincu qui? Mais comme ils ont leurs livres, c'est eux qui écrivent. Ils écrivent et puis ils viennent nous apprendre que même nos grands-parents qui sont venus ramasser aller là n'étaient rien. Qu'ils n'étaient même pas à droite. Quand on dit que la cible est ici, ils tirent ailleurs. Et puis on colle un nom, tirailleurs. Et nous aussi, on est fiers, nos grands-parents tirailleurs. Non, nos grands-parents seront rebaptisés les libérateurs historiques de l'Europe. Ils seront rebaptisés. Mais vous voyez, il y a combien de documents dans lesquels c'est? Et comme moi aussi je veux vous écouter, je vais m'arrêter là, afin que nous ayons des propositions que nous allons pouvoir mettre au propre et présenter à qui de droit nous a envoyé en mission. Mais je tiens à dire, le chef de l'État ne nous a pas fait confiance parce qu'on est plus intelligent. Non. Il faut avoir l'humilité, la modestie de le dire. Il ne nous a pas fait confiance parce qu'on est fort. Il ne nous a pas fait confiance parce qu'on est grand de taille ou gros. Il nous a fait confiance probablement parce qu'il a estimé que nous avons un minimum de facilité de contact pour demander l'accompagnement des communautés. Une révolution populaire progressiste, populaire parce que c'est un pouvoir des populations, c'est un pouvoir des communautés, c'est un pouvoir des masses. Pas un pouvoir où on te donne, on te nomme dans un poste et puis tu vas t'asseoir au bureau, oui, de façon ronflante, tu t'assois là-bas. Non, c'est un travail de terrain. Voilà pourquoi on avait proposé, si le chef de l'État t'appelle dans cette période de guerre et qu'il te nomme à un poste de responsabilité, on devait même permettre à la gendarmerie, la police, la douane, les militaires, les eaux et forêts, les GSP, prendre l'intéressé pour qu'il les suive au moins une semaine, 10 jours. Il faut l'amener avant de revenir l'installer. Même s'il ne sait pas tirer là. De toute façon, si la chauffe, il saura tirer. Pas aller regarder comment on bombarde, comment les corps sont. Quand il revient s'asseoir, dès lors qu'un rapport quitte la gendarmerie, tombe sur sa table pour dire qu'il y a tel besoin, au vu de ce que lui-même il a vu sur le terrain, il sait que ce n'est pas de l'amusement. Si Bassoma n'est pas au courant de ça, donne le temps de croire que bon, tout ce qui vient là, bon, ça peut attendre. Ça peut attendre. La vie des gens est en danger, les gens ne donnent pas. Toi, ça peut attendre. Ils sont combien? On les envoie, on dit c'est pour aller faire 3 mois. Ils se retrouvent à faire 8 mois. La famille est derrière. Et ce qui est très grave, il n'est pas là. Moi, je suis dans ma famille. De l'autre côté, dans sa famille, ça pleure. Je ne suis même pas fichu d'aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas à lui d'être au front et en même temps avoir l'esprit de voir si sa famille a mangé ou pas.
Et le tout dernier élément par lequel je termine, c'est ça. Vous regardez notre comportement. Je suis assis en famille, des enfants viennent rendre visite à mon enfant qui est leur camarade. Ils viennent nombreux. Et puis un visiteur va venir dire, Bassolma, tes enfants sont combien? Et moi, je vais regarder parmi ceux qui sont assis là pour dire, oui, ils sont 3, voilà un tel, voilà un tel, voilà un tel. Mais parmi les enfants qui sont en train de me regarder là, certains n'ont plus leurs parents. Et leurs parents sont où? Est-ce que nous ne sommes pas malades? L'enfant est un bien communautaire. Et c'est dit dans la charte de Kurukanfuga de 1236. C'est un bien communautaire. De toute façon, le jour où on va dire que je ne respire plus, ceux qui vont me laver dans la morgue, ceux qui vont me mettre dans le cercueil, ceux qui vont me positionner dans la tombe, ce n'est pas les enfants que j'ai directement mis au monde. C'est ce qui fait, je dis aussi, même quand on va nous enterrer, il faut qu'on fasse attention. On revient, on dit merci à Bassolma, président d'institution. On dit merci à Porgo, directeur de cabinet. On dit merci à M. Sigiré, vice-président, chargé de développement. On dit merci à M. le gouverneur. On doit commencer à dire merci à ceux qui ont creusé et ceux qui ont fait l'enterrement, ceux qui ont fait le travail.